Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver et merci de nous accueillir chez vous. Voici les titres de cette édition. Inaccessible, l'État du Bureau des étrangers de la préfecture de Mamoudzou. Des militants ont investi les lieux pour rappeler à l'État que l'immigration clandestine est encore présente, trop présente selon eux. Rien n'est fait pour la réguler. Nadjla Atoumani et Isman assurent deux femmes qui se sont battues contre des cancers et qui forcent l'admiration et le respect. Elles témoignent ce soir de cette lutte et incitent d'autres femmes à ne jamais baisser les bras et surtout à en parler. Lundi soir, c'est la page sport, au menu du foot, du basket et bien d'autres informations. Restez avec nous. Jaïdi Maolida vous dira tout ce que vous avez manqué en sport et Ishirak Mahafidou, coordinateur du sportif de l'année, est avec nous pour nous parler de l'événement qui a lieu bientôt et on connaît les nominés. Mais avant cela, cette information, l'ARS vient de communiquer son dernier bulletin concernant le choléra. On compte actuellement 58 cas de choléra à Mayotte. 4058 personnes ont été vaccinées. 6 cas sont encore actifs. L'ARS rappelle qu'en cas de symptômes, vous devez vous isoler, appeler immédiatement le 15 et vous hydrater. 58 cas de choléra au total. Le bureau des étrangers de la préfecture de nouveau bloqué. Depuis 4 heures du matin, des habitants de Cavani et des membres du collectif des citoyens de Mayotte 2018 empêchent toute personne d'y accéder. Leur principale revendication, que les migrants d'Afrique des Grands Lacs et de Somalie qui vivent dans les rues de Cavani quittent les lieux. Hachim Saïd Hachim, Hassadi, Razafit Seheno. La surprise était totale ce matin pour les personnes venues récupérer, renouveler ou faire leur première demande de carte de séjour au service immigration de la préfecture de Mayotte. C'est un problème pour moi parce que je suis salarié et je dois renouveler ma carte de séjour pour poursuivre mon activité professionnelle. Et là, je suis dans l'impasse. Les habitants de Cavani, inquiets du risque de propagation massive du choléra, souhaitent que les migrants vivant aux abords du stade soient évacués du quartier. Cependant, ils ne veulent surtout pas que la gêne occasionnée soit déplacée ailleurs à Mayotte. On n'aimerait pas que Cavani devienne un foyer de choléra. Donc on essaye on a déjà commencé à discuter avec le préfet, mais on a l'impression que les choses ne bougent pas. Ils étaient dans le stade, là maintenant ils sont aux abords du stade. Si on demande à les envoyer quelque part, là on ne résoudra pas le problème. Nous ce qu'on demande, c'est vraiment qu'ils puissent partir de Mayotte. Les habitants sont soutenus par les forces vives. C'est la première sortie après la trêve du Ramadan et des engagements pris auprès de l'État. À Mayotte, les discussions se poursuivent, mais les réponses sont en attente, selon Safina Soula. Nous avons eu un entretien avec la ministre et nous lui avons demandé effectivement un moratoire pour 6 mois, c'est-à-dire que de suspendre la régularisation massive, comme c'est le cas aujourd'hui, du séjour territorialisé, en attendant que la loi passe. Nous sommes conscients qu'il y a des travaux qui sont engagés, mais en attendant, il faut faire quelque chose. On ne peut pas régulariser massivement du monde, des gens que tout le monde sait qu'ils sont bien évidemment arrivés clandestinement. Dans l'attente, le blocage de la préfecture aux demandeurs de titre de séjour semble reparti dans un mouvement illimité. Et en bref, la préfecture informe que la semaine dernière, dans le cadre de l'opération Place Nette, les affaires maritimes et la gendarmerie nationale ont conduit plusieurs opérations. Ils ont saisi au total 0,5 tonnes de produits de la pêche non déclarée, 2 filets illégaux et une pirogue. La crise de l'eau est maintenant derrière nous, mais des distributions de bouteilles d'eau ont toujours lieu au port de Longoni. C'est l'association Mlezi Maoré, aidée par le SDIS, qui a été mandatée par la préfecture pour distribuer des packs aux associations intéressées, mais aussi aux services publics et collectivités. Ismaël Mohamed Ali, Chafion Madi. Depuis 7h30 du matin, Julien Galetti, coordinateur logistique de l'association Mlezi et ses hommes sont à pied d'œuvre pour approvisionner en eau potable associations et services publics de passage au port de Longoni. Le but du jeu, c'est d'écouler l'eau qui reste à donner à la population. Donc la préfecture a ciblé notamment les associations et les services publics pour justement faire partir toute l'eau qui peut rester sur le port. Et avant qu'elle devienne hors d'usage. Entre 10 à 20 palettes de packs d'eau sont embarquées par ces structures dans des camions-bennes, des porte-containers.
Des associations et des services publics qui doivent se manifester à l'entrée du port avec leur fiche d'enlèvement. Au préalable, ils ont reçu par la préfecture une fiche de prélèvement où ils viennent chercher leurs palettes. Ils ont déjà pré-rempli le numéro SIRET, le nom de l'association, etc. Et une fois qu'ils arrivent sur place, nous, on check tout ça. Et après, quand c'est bon, ils vont tout de suite se positionner au niveau de leurs conteneurs pour chercher leur pack d'eau. Sur le terre-plein, 20 à 30 containers par jour remplis de packs d'eau potable ramenés du port se tiennent debout. Des chariots élévateurs aident à les délester et déplacer les palettes vers les véhicules. Des bénévoles également sollicités manuellement pour charger les bouteilles d'eau. On est venu ici pour récupérer de l'eau, pour donner les adhérents et les voisins, les gens qui sont à côté de notre entourage. L'association Mlezi Maoré poursuit jusqu'au mardi 14 mai prochain le déstockage des packs d'eau potable issus du port de Longoni. Depuis le 2 avril, entre 1,5 et 2 millions de litres d'eau potable ont déjà été distribués aux associations, aux services de l'État ou encore aux collectivités locales. Cette autre information, en bref, sachez qu'à compter de demain, mardi 7 mai, Mayotte est placée en vigilance jaune vague submersion marine du fait des grandes marées. Souvenez-vous, il n'y a pas si longtemps, eh bien non, ce n'est pas ce sujet. On passe au sujet de l'économie de Mayotte en 2023, une année de turbulence. Le titre de la synthèse annuelle publiée par l'IEDOM aujourd'hui, une conférence de presse était organisée ce matin pour faire le point sur la conjoncture économique du territoire. L'an dernier, marqué par différentes crises, le bilan avec Daoula Bali Sharif, responsable des services à l'économie à l'IEDOM Mayotte, au micro de Nadia Ali et Abdoulaye Damala. L'économie de Mayotte en 2023 était assez contrastée. En fait, en début d'année, ça se passait plutôt bien dans la continuité de ce qu'on a connu depuis les événements post-Covid. Mais ensuite, c'est une économie qui a connu beaucoup de chocs successifs entre le Wambouchou, entre l'insécurité et la crise de l'eau qui a été très dure en fin d'année, qui a touché quasiment tous les secteurs de l'économie. Ça fait que ça a beaucoup entamé la confiance des entreprises. Et ça a beaucoup affecté l'activité économique en 2023 qui se retrouvait très compliquée en fin d'année, avec un climat des affaires qui a beaucoup fléchi en fin d'année et une confiance des chefs d'entreprise, mais également des ménages qui a été très touchée. D'ailleurs, les ménages ont fait des choix en 2023 très clairement, parce qu'on a vu une évolution de leur épargne plutôt qu'une augmentation de leurs dépenses au niveau de la consommation. Le cancer, l'une des grandes causes de mortalité à Mayotte. Parmi les plus connus, nous avons ceux qui touchent les femmes, le cancer du sein et celui du col de l'utérus. Dans notre département, certaines associations et structures mettent les efforts sur le dépistage de ces maladies, les efforts pour inciter les femmes à se faire connaître. Des femmes qui petit à petit osent parler de la maladie, osent témoigner de leur parcours. Shafika Salimoukou, Nadia Ali. Najla Toumani, un nom, un visage désormais familier aux Mahorais, l'une des rares personnes à avoir brisé les liens du tabou autour de la maladie pour ne plus vivre le cancer du sein comme une honte. Le public a connu mon histoire en 2019, en février 2019, dans le cadre de la Journée mondiale contre les cancers. J'avais fait un reportage témoignage auprès de Mayotte Première. Et c'était justement parce que j'avais comme ambition de rejoindre Amalka et de venir lutter contre ces maladies de cancer sur le territoire. Lutter pour ne pas laisser le cancer faire des ravages en silence, quitte à s'exposer au regard du public, c'est aussi le choix d'Isman Assur. Et là, en fait, il y a plein d'images en fait négatives qui arrivent. En fait, on se demande est-ce que ça va être grave, pas grave, et à quel stade. Et c'est là l'attente où l'angoisse commence, en fait. Au Centre régional de coordination de dépistage des cancers à Mayotte, plus de 1000 frottis ont été réalisés en 2023. Plus de 200 invitations à la mammographie ont été envoyées à des femmes. C'est déjà arrivé que j'ai des examens cliniques pathologiques, qu'on ait une boule ou un écoulement qui n'est pas habituel. À ce moment-là, on va adresser la patiente à faire une mammographie. Et au niveau du col de l'utérus, donc il n'y a pas d'auto-prélèvement qui est effectué. C'est nous qui le faisons. On met d'abord un spéculum pour observer le col, pour observer au niveau du vagin s'il y a quelque chose d'inhabituel. Le docteur Abdoumadi fait partie des personnes qui luttent activement contre les cancers dans notre département. C'est quand même une pathologie très fréquente chez la femme. À partir de 40-50 plus, c'est pourquoi le dépistage au niveau national, on le fait à partir de 25 ans.
et plus de 65 ans, et voilà, pour détecter cette maladie avant qu'il soit maladie. Nadjla, Isma, 2 femmes mahoraises dans la force de l'âge qui se servent de leur parcours pour aider les autres, être les preuves vivantes que l'on peut guérir d'un cancer lorsqu'il est correctement pris en charge. Et notez d'ailleurs que le Centre régional de coordination des dépistages des cancers de Mayotte co-organise une journée d'information et de sensibilisation et de dépistage des cancers du sein, du col de l'utérus et de la peau le samedi 11 mai de 9h à 15h à Musical Plage dans la commune de Bandélé. Dans l'actualité nationale et internationale, en bref et en images, Bernard Pivot s'en est allé ce lundi à l'âge de 89 ans. Il était écrivain, ancien président de l'Académie Goncourt et présentateur de la plus populaire des émissions de littérature apostrophe. Dans l'Hexagone, toujours, le président chinois entame une visite d'État de 2 jours à l'occasion des 60 ans de relations diplomatiques entre la Chine et la France. Il a été reçu à l'Élysée alors que des manifestants, principalement tibétains et ouïghours, se sont rassemblés à Paris pour dénoncer cette visite. Au Kenya, le bilan des semaines d'inondations s'alourdit. On compte désormais 228 morts, 72 personnes portées disparues et plus de 212 000 déplacés. Le pays continue d'être la proie de pluies torrentielles. Les écoles restent fermées. Et on ouvre maintenant votre rendez-vous favori. On ouvre la page sport. Bonsoir Jaïdi. Bonsoir Anna. On commence en football avec le championnat de R1 qui a repris ce week-end. Oui, avec plusieurs rencontres au programme, parmi lesquelles le choc entre l'ASC Kaweni et Bandélé Foot, respectivement 5e et 3e du dernier championnat. Un choc qui se reflète aussi au score, puisqu'il est resté nul et vierge 0-0. Le résumé dans ce reportage. De nouvelles têtes sur la pelouse comme sur les bancs. Coup d'envoi de cette nouvelle saison de R1. Sur le terrain, Bandélé Foot met la pression d'entrée. Foxy, arrivé cette saison de l'AS Rosador, permet aux Kaweniens de garder leur cage inviolée. Au début du match, on s'est un peu fait avoir par leur tactique, donc ils jouaient avec 4 attaquants. Donc au début, on s'est un peu fait avoir sur leur pressing. Au fur et à mesure, on a repris le dessus physiquement parce que forcément, ils ont fatigué. On a eu de grosses occasions. Malheureusement, on n'a pas concrétisé les occasions, mais je pense que ça aussi, c'est un travail à peaufiner de la part des attaquants. Mais tactiquement, je trouve que l'équipe est bonne et je pense qu'on part pour une bonne saison. Comme la saison dernière, Bandélé Foot a réalisé un mercato ambitieux en faisant venir, entre autres, Bouddha ou encore Karim. Pour les jeunes, les ambitions sont claires. Le président nous a dit qu'il veut tout gagner. Lui, son objectif, c'est de remporter tous les trophées possibles. Et je pense qu'il a les joueurs pour. Mais nous aussi, on doit trouver les automatismes. On doit montrer qu'on est une équipe à battre cette saison. On a beaucoup de nouveaux joueurs à arriver. Et je pense qu'on n'a pas beaucoup joué ensemble malgré les entraînements et les matchs amicaux. Score final 0-0 à Passamainti. Lors de la prochaine journée, Bandélé recevra l'US Cavani. Kaweni sera en déplacement chez les Diables Noirs de Kombani. Parmi les autres résultats de cette journée, l'US Cavani a fait match nul 1-1 contre l'UCS Sada. Les jumeaux de Mzouazia battent l'AS Rosador 2-1. Et la surprise de la journée, c'est la défaite du MC Mtsapere 1-0 contre les jumeaux, contre Kanikeli, Je sens qu'on va se régaler encore cette saison, Anastasia. Et en football, toujours ce samedi, s'est déroulé à La Réunion le festival Pitch U13 et 4 équipes de chez nous y ont participé. Oui, Anna, et chez les filles, Mayotte était représentée par l'AS Jumelle de Mzouazia ainsi que le Daka de Kanikeli. Chez les garçons, nous avions l'AS Sada et l'Entente, le Daka Aji Kanikeli. Le reportage est signé Papino Zeidani, Neila Sobaha et David Laporte. 12 équipes au total réparties en 2 groupes de 6 se disputent la première place de chaque poule. 3 défis techniques sont programmés ainsi que 5 matchs à jouer par équipe. Pour nos jeunes joueurs, la tâche n'a pas été simple face à des équipes réunionnaises beaucoup plus expérimentées, mais ce tournoi reste une belle opportunité pour élever son jeu. Ça se passe plutôt mal parce que pour les défis, on perd un peu. Je pense que ça va aller pour les matchs suivants et qu'on va essayer de faire tout notre possible pour tout gagner. Pour les 4 clubs de Mayotte qui participent à ce festival régional, l'occasion leur est donnée de réévaluer leur niveau afin d'être beaucoup plus
compétitif. On a des groupes qui sont quand même bien rentrés dans le jeu, globalement sur les quatre équipes qui viennent de Mayotte. Bon, effectivement, il y a une différence de gabarit, on le voit clairement sur un peu la gabarit des uns des autres, mais bon, le jeune arrive à s'en sortir sur la vivacité et on arrive à quand même jouer. 4 terrains sont ici mis à disposition pour les rencontres à disputer. Quiz, exercices techniques et jonglage sont les différents défis qui ont été soumis aux joueurs pour évaluer leurs talents. Ce festival annuel reste une référence pour les moins de 13 ans dans la région. C'est une opération nationale, avec bien sûr 3 volets, un volet éducatif, un volet technique et un volet bien sûr sportif. Saint-Paul chez les filles et Saint-Denis chez les garçons terminent premier de ce festival U13. Nos représentants mahorais terminent 5e et 6e de leur groupe. À l'année prochaine pour de meilleures performances. Et puis on va dire un mot sur Kélian Abdallah, le natif de Kanikeli, est en finale de Coupe Gambardella après avoir disposé de Reims avec son équipe de l'Olympique de Marseille. On le voit ici en train de lancer le cri de guerre avec ses coéquipiers. Et en finale, l'OM sera confronté à l'AS Nancy-Lorraine. Anastasia. Un mot de basket maintenant, enfin un retour express sur les finales zones qui se sont déroulées samedi à Saint-Pierre-de-la-Réunion. Oui, et vous étiez nombreux à avoir suivi ces rencontres sur notre page Facebook Mayotte la première. Beaucoup de déceptions chez les Mahorais avec la défaite de nos 2 équipes. L'essentiel de cette journée dans ce résumé. Mayotte n'était pas à la fête samedi à Saint-Pierre. Magic Basket ouvrait le bal chez les dames en affrontant la Tamponaise. Défaite 90-64 pour Naouyati et sa bande. Les Réunionnaises étaient tout simplement injouables. Ce que j'ai à dire à mes coéquipières, on apprend de ses erreurs. Donc c'est une deuxième fois qu'on est venu, donc jamais 203. Et on va encore travailler à revenir encore plus fort. Et chez les hommes, BCM a été plus accrocheur. Les Rouges se sont inclinés pour 2 petits points d'écart. Score final 80-78. On a encaissé des paniers qu'on n'aurait pas dû laisser rentrer. Et ça paye tout de suite derrière. La dernière victoire régionale pour Mayotte remonte à décembre 2022 et l'édition à Pamandzi. Des débordements avaient eu lieu à l'époque à l'extérieur du gymnase. Et depuis, Mayotte ne reçoit plus pour les finales zones. Un week-end décidément triste pour le basket local puisque Kadri Mwendadze et son club de la chorale de Rouen sont relégués en Pro B, la 2e division nationale, après 5 ans passés en Pro A. On lui souhaite de revenir très très vite dans l'élite. Un mot de volley également avant de recevoir notre invité. On connaît l'affiche des finales de play-off chez les hommes, chez les féminines, le volley club de Mtsapere sera opposé au VC Kanibé. Mtsapere présent également chez les hommes puisque le VCM sera opposé à Zamfi de Mtsamboro. Les finales se joueront le 11 mai au gymnase de Mgombani, Anastasia. J'avais dit la 15e cérémonie du sportif de l'année organisée par la Soma Presse arrive. Ça sera le 25 mai au lycée des Lumières et on connaît les nominés. Pour en parler ce soir, on va vous laisser voir ces quelques images du sportif de l'année de l'an dernier. Et pour en parler ce soir, je vous le disais tout à l'heure, on reçoit Ishirak Mahafidou, journaliste et coordinateur du sportif de l'année. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir Anastasia. Alors, qui chez les filles et chez les garçons pour prétendre au titre cette année ? Alors, on a 5 nommés par catégorie, comme depuis le début de cet événement en 2009. En sportive, on a Zaina Mawar, qui est handballeuse à l'ASC Tsingoni, gardienne de but. On a Saïma Ramadani, qui est basketteuse à Fusilips de Cavani. On a Nasran Bakar, qui est athlète au Racing Club de Mamoudzou, qui a fait un transfert ensuite à l'intersaison. Magdalena Alio, qui est rugby woman au Desperados Mtsapere, et Laurie Savary, qui elle est haltérophile à la Ligue d'haltérophilie de Mayotte. Au-delà de performer avec leur club, elles étaient toutes au Jeu des Îles de l'Océan Indien où elles ont aussi performé. Chez les hommes, on a Ahmed Saïd Salim, connu sous le nom de Henri, qui est basketteur au Futur Club de l'Abattoir. On a Soifidjin Saïd, qui est athlète au Racing Club de Mamoudzou. Daniel Mohamed Bakar, qui est rugbyman au Desperados de Mtsapere, et il a été transféré aussi à l'intersaison à Jacou Montpellier Nord. Benjamin Sa, qui est capitaine de l'AS Rosador de Passemainchi en 2023, et Amdilaï Amidoni, qui est handballeur au HC Bandrélé. Et Chirac, à quoi on peut s'attendre cette année ? Est-ce qu'il y aura des nouveautés ?
Alors, en termes de catégories, on a toujours les mêmes. On retrouve les équipes, les meilleures équipes masculines et féminines, les meilleurs arbitres, pareil, masculins et féminins. On retrouve encore les entraîneurs, les dirigeants club et dirigeants ligue. Depuis l'année dernière, on a fait la distinction entre les dirigeants qui s'occupent d'un club dans un village et les dirigeants qui s'occupent de l'ensemble du territoire, donc des dirigeants de ligue et comité. Donc, dans les catégories, on a les mêmes. On aura toujours aussi le prix spécial du jury qui est attribué à une personnalité mahoraise qui a œuvré pour le sport mahorais. Donc, une nouveauté, peut-être que l'événement se déroulera à Mayotte la première. Donc, ça sera chez vous, vous nous accueillerez et Soma Presse vous remercie pour ça. Avec plaisir. Mais voilà, c'est pas spécialement de nouveautés, mais plein de surprises certainement au niveau des lauréats. En tout cas, on a hâte d'y être. Est-ce qu'on peut rappeler aux téléspectateurs comment ça se passe le vote? Déjà, qui vote? Est-ce qu'il y a beaucoup de votants? Et quelle est la démarche pour voter? Oui, alors le vote se passe à partir de ce soir. C'est l'ouverture officielle, cette invitation au JT. Ça se passe sur le site www.mayetebdo.com. Et donc, les internautes ont l'occasion donc de découvrir les 70 personnes qui sont nommées, 70 nommés dans les 14 catégories dont on en a cité certaines. Ils ont jusqu'au 19 mai pour voter, donc ils ont 2 semaines jusqu'au dimanche 19 mai. À partir de là, il y aura aussi le vote du jury, puisqu'il y a un jury qui est constitué et dont le vote compte pour 2 tiers, contre 1 tiers pour le public. Le dimanche 19 mai, on clôture donc les votes du jury et du public et on se donne encore 1 semaine pour préparer la soirée et la cérémonie de remise des trophées qui se déroulera donc le samedi 25 mai à Mayotte la première. L'événement a été créé en 2009, ça crée encore l'engouement, il y a beaucoup de votants? Oui, il y a toujours plus de votants chaque année, chaque édition, mais vraiment l'année dernière ça avait vraiment, si je peux employer le terme, explosé en termes de votants, puisqu'on avait des milliers d'internautes qui avaient participé, on était en moyenne sur des centaines, 1 millier quand on était dans de bonnes années, et l'année dernière on avait dépassé les 5000, 6000 votants, donc il y a un véritable engouement. On le voit aussi au niveau des nommés, qui attendent aussi impatiemment la liste, qui attendent impatiemment aussi de pouvoir partager leur portrait, parce qu'ils ont chacun leur portrait, ils sont chacun présentés sur le site, et pouvoir avoir un maximum de votants et pouvoir être le lauréat, le meilleur sportif ou la meilleure sportive dans sa catégorie de l'année. Donc il y a un vrai engouement au niveau des associations sportives, il y a un vrai engouement au niveau des sportifs, et voilà, quand je disais qu'on a hâte au niveau de la Soma Presse d'arriver à la cérémonie de remise des trophées, je pense que les sportifs mahorais aussi. Nous aussi, on a hâte. Merci beaucoup, Ishirak Mahafidou, d'avoir été avec nous ce soir et d'avoir dévoilé en direct sur Mayotte la première les nominés pour cet événement. Merci également, Jaïdi Maolida, pour cette page de sport très riche. Et c'est ici que votre édition s'achève. Merci à vous de nous être fidèles, comme à chaque fois. Dans un instant, la météo avec Jenna Testina. La matinale demain, ce sera avec Zalhata Dahalani. Dans votre émission Zakweli, Kalatoumi Abdilhadi recevra Cassandra Chanfi, déléguée départementale du MODEM, à suivre 2 épisodes de votre série 911 après le journal en mahorais. Belle soirée, prenez soin de vous et à demain soir.